Notre vue ne porte que sur une courte distance, mais cela nous suffit pour voir les choses à faire ici. Turing. Est-ce vraiment vrai, avec ce que vous allez voir? La loi de tous les référentiels galiléens qui remet chacun à sa place. Libertaire ou pythagoricien, un physicien ou un mathématicien de premier plan qui ne change pas sa position en voyant la violation de l'image qui a créé la science moderne et le lien qui le lie à toute chose, s'est trompé de métier et n'a rien à faire à l'Académie des sciences avec son doctorat et ses médailles en chocolat. Pour la première fois de l'histoire, la nature nous parle. Dans des questions de science, l'autorité de mille ne vaut pas le raisonnement humble d'un individu. L'image fixe sans équation qui, depuis 2500 ans, explique, tue et fait naître des mondes et leurs langues. Depuis 1632, la science construit un monde technique concurrent, garantit la cohérence du réel à écart zéro par rapport à la nature. Si son langage est démontré décohérent, alors physiciens et mathématiciens théoriciens ont des comptes à rendre. Même si les révolutions ont été radicales dans ce que l'on considère comme vrai ou faux, la découverte des invariants par les Galiléens, les mécanismes contre-intuitifs de l'inframonde, le débat EPR de 1935, l'expérience d'Alain Aspect, pourtant clé de voûte de 2500 ans de questionnement philosophique profond sur le réel et la vérité, jamais la logique formelle d'Aristote n'a été remise en question. On raisonne prisonnier de celui-ci comme des suites de vérités de carrés sommables. Pour garder et imposer son pouvoir, cette science a imposé ses critères de recevabilité à toute nouvelle idée. Après avoir réintégré tous les invariants oubliés par le formalisme et trouvé un élément de réalité nouveau à la Einstein avec ses lambdas différenciables, j'ai donc suivi naïvement toutes les étapes qu'une nouvelle théorie globale doit faire. Comme tous les autres avant moi, je n'ai récolté que le mépris, l'indifférence et l'arrogance du monde académique, retranchés derrière leurs critères dépassés. Pour se faire correctement entendre et comprendre, il reste l'image qui depuis 2500 ans représente et a créé instantanément la science moderne en 1632. Nul besoin ici d'équations. La moindre chute qui ne tomberait pas selon la même forme géométrique, pas exactement dans le même temps à l'arrêt, d'une manière 100% différenciable, et c'est la totalité du formalisme, notre définition de la réalité, qui ne résisterait pas à ce changement de point de vue. Tout système construit sur ce principe de 0 et de 1, n'acceptant pas de troisième solution, la manière de compter, serait incomplet, inconsistant, décohérent, donc faux, pour la quatrième fois de l'histoire, pour les mêmes raisons. Le monde académique ne comprenant strictement rien aux invariants galiléens, qu'il met à chaque fois de côté et persiste dans sa méthode de perdant. Seuls les Galiléens sont capables de déconstruire les éléments d'avant pour faire apparaître un nouveau mécanisme d'équivalence qui enrichit cette image racine, qui change le monde, sans casser quoi que ce soit à aucune langue, et faire un pont direct avec celui de la nature. Cette image et ses corps premiers différenciables est capable de sortir du cadre dans un hasard pur, tout en verrouillant en territoire métaphysique un point fixe, grand T, sur lequel repose la vraie science moderne, respectueuse de toute transition écologique. Depuis Galilée, on sait que toutes les chutes et les corps tombent en même temps, de la même manière, sur la croix devant le mât, en une droite parallèle. Depuis 400 ans, le formalisme et la logique du monde s'est donc construite sur ce principe, quantique compris, car basé sur la non-différenciation des corps et des chutes, et une seule loi mathématique pour tous les cas de figure. En me présentant comme un référentiel en mouvement rectiligne uniforme, je démontre avec un élément de réalité nouveau, qui n'existait pas lors du débat EPR, que la nature autorise bien, dans le même espace-temps, pour des corps premiers intriqués au repos, une infinité de chemins 100% équivalents et pourtant 100% différenciables de la loi qui a créé la science moderne. Le formalisme d'Aristote et de la physique théorique, y compris quantique, est prise en défaut. L'expérience d'Alain Aspect étant fausse, sa portée infinie se retourne contre la science académique qui a l'obligation de plier en se conformant aux résultats validés
par la nature et un langage géométrique de corps premiers inaccessible aux non-galiléens. Je vous présente la loi fondamentale du langage de la nature et de toutes les langues qui veulent survivre. La chute inertielle qui, point par point, annule sa différence à 1/2 avec la chute gravitationnelle, et inversement dans une superposition d'états qui deviennent additionnables dans une cinématique à la fois à l'arrêt strict et à vitesse infinie. En plus de me permettre de dire si le bateau bouge ou pas, on vérifie bien par la corde tendue la droite classique parallèle au mât, ainsi que le plongement isométrique de deux chutes superposées qui annulent point par point leur différence sur la même croix grand T. Toutes choses restent strictement 100% égales et 100% différentes, à condition que l'Académie ait imposé au capitaine le respect du lien invisible depuis la nuit des temps entre les deux chutes, ceci permettant entre autres de résoudre la conscience et d'apprendre, par équivalence, de tout autre monde 100% non commutatif. Je vous présente la racine du langage de la nature, mécanisme auquel nulle langue n'échappe. Pour enfin devenir une langue, physique et mathématiques doivent donc apprendre, c'est-à-dire reconnaître leur ignorance totale au-delà de 1/2 ou disparaître. Je vous repose donc la même question qu'à votre collègue Étienne Klein, avec cette fois la totalité des éléments invariants nouveaux, en garantie de ma bonne foi de galiléen, et l'image racine qui a créé la science moderne, Violet. Lui n'avait que mes mots pour saisir la racine de mon blabla en 2016. L'image mentale du phénomène que je vous projette est-elle bien reçue et verrouillée en sachant qu'il vous est interdit de reproduire l'acte d'Aristote vis-à-vis de Démocrite? Est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter la science la plus pointue, notre présent physique d'aujourd'hui? Les génies de la chute des corps sont capables de violer votre loi de cours du temps. Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Et en faisant la traduction aujourd'hui avec notre mode de pensée d'avant, mathématique, on perd systématiquement une dimension qui est fondamentale. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on perd exactement? Je ne saurais pas dire, hein, mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est la question la plus passionnante que j'ai jamais entendue. Valider la nouvelle génération d'outils issus de l'inframonde, en sachant que la pensée théorique de la première est la cause de la plus grande extinction du vivant et de la décohérence massive de notre référentiel, c'est systématiser la violation des lois de la nature en lui imposant un langage mathématique et technique dans lequel elle n'est pas écrite. C'est trahir la nature et l'humanité en cassant et en faisant perdre ces superpositions d'états et ces degrés de libertés extrêmes en apparence incompatibles. C'est vouloir imposer la conversion de chaque point du référentiel naturel dans son image numérique, purgée de ses lois fondamentales, en alimentant de big data un méta-ERP à partir duquel des vérités plates et tout écart seraient valorisables à volonté par d'innombrables pseudo-autorités, toutes marchandes de vrais morts. Vous n'avez pas autorité à trier ou à écranter les lois de la nature. Votre job, c'est au contraire de vous y coupler sans limite ou de changer de métier. Le simple fait que l'image qui a créé la science moderne en 1632 soit contredite en réintégrant et en verrouillant la totalité des invariants mis de côté par le monde académique, qui ne les ont jamais compris, change radicalement le réel, le vrai, le faux et le droit. Dans 10 000 ans, le cadre supérieur que je vous présente, qui touche directement le langage de la nature, sera toujours présent. J'adore la philosophie, mais une partie de la philosophie. Cette partie de la philosophie qui dit, ah non, il y a des questions scientifiques et d'autres questions qui la science intrinsèquement ne peut pas toucher. On a continué à tourner autour des questions. Tourner autour étant démontré vain au-delà de 1/2, les esprits libertaires radicaux ne peuvent plus trier ce qui leur déplaît. Ils n'ont pas autorité à refuser à la nature, à travers une expérience racine, le droit de leur imposer, comme à tous les corps premiers ou non, la non-commutativité stricte.
En étant radical sur ces deux non différenciables, on peut parfaitement être un faux écologiste, plus un vrai pompier pyromane, qui n'a pas conscience qu'approximer ces deux, c'est être les pires marchands de mort de l'histoire, en refusant à la nature, que vous avez trahi, ses degrés de liberté. 25 vidéos sur ma chaîne YouTube expliquent ce qui change radicalement avec l'apparition des champs faibles et cette nouvelle loi fondamentale de la nature. Conséquence de ma démonstration pour les physiciens théoriciens et les mathématiciens, c'est que contrairement à leurs croyances les plus viscérales, voir loin, la technique en est incapable. Aveugle et toujours en retard d'un temps. La pensée pure est-elle plus performante que 100% de la technologie de 2022 ? Notre survie dépendra de notre capacité à apprendre le langage caché de la nature et son mécanisme fantastique permettant de garder espoir. En corrigeant les 3 principes d'Aristote, on comprend le sens de la non-séparabilité, de l'intrication et de l'entropie. Une proposition grand A doit être à la fois vraie et fausse avec grand B qui la valide. Une proposition grand A vraiment vraie sous tous les angles en même temps est forcément vraie et fausse. Et la géométrie de grand A s'explique ou se vérifie par celle de grand B et inversement à 1/2. Voilà les propriétés des corps premiers.